Hello les fortunés, bienvenue sur la chaîne Hey Fortune, la chaîne par et pour une femme lambda sur le chemin de la fortune. Une femme lambda, j'insiste. Je refais encore une vidéo récupération de mon frère, un entrepreneur africain, une personne lambda qui, avec un SMIC et 2 actions immobilières, est passé de 1200 à 3200 de revenus mensuels. 2 actions immobilières. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez que c'est sorcier. Là où ce n'est pas sorcier, vous pensez que c'est sorcier. Là où c'est sorcier, vous partez, vous entrez naïvement. Anyways. Là, c'est la prochaine vidéo où il montre le bien sur lequel il a fait cette marge de 1000 euros, même plus. Beaucoup veulent savoir comment j'ai pu donc acheter tous ces biens immobiliers-là en gagnant juste 1200 euros. Donc là, on est dans le premier appartement que j'ai acheté. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de faire un montage, même si je ne suis pas très doué, avant-après. Moi non plus. Pour vous montrer à quoi il ressemblait, comment je l'ai acheté, je vais vous raconter comment j'ai pu donc l'acheter et les chiffres à la fin. Je fais exprès de ne pas accélérer la vidéo. La porte d'entrée, elle est juste là. Donc ça, c'est le salon. Alors, il faut savoir que quand je l'ai acheté, ce mur-là n'était pas là. Donc en fait, c'était un grand F2 que j'ai transformé en F3. Voilà. Et ça fait partie des petites techniques dans l'immobilier pour pouvoir augmenter la valeur d'un bien. Parce que quand moi je l'ai acheté, c'était un technique F2. À la portée de tous. Juste le fait d'avoir mis ce mur-là, maintenant c'est un F3, donc il y a une chambre qui est juste derrière que je vais vous montrer après. Et donc voilà comment on transforme un appartement. Bien évidemment, le prix d'un F2 et dans F3, c'est pas pareil. Du coup, rien qu'en faisant ça, déjà, l'appartement a pris un petit peu de valeur. C'est gentil. Donc là, je vous remontre. Alors, j'ai fait moi-même la déco. Les spots, tout ça. Donc, canapé, lit. Pour accueillir des voyageurs supplémentaires. Parce que l'appartement, je le loue en location courte durée. Donc ensuite, on a ce grand couloir. Donc dans le fond, on a une des chambres et à gauche, on a la deuxième chambre. À droite, c'est la salle de bain. Et à droite ici, ce sont les toilettes. Donc juste ici, on a la cuisine. Alors ça ne ressemblait pas du tout à ça, c'était vraiment immonde. Là, on a tout transformé. J'ai déjà raconté une fois l'histoire de ce lave-linge. À la base, j'avais loué l'appartement sur Airbnb à des étudiants allemands. Et en fait, pour faire leurs études, et eux, en partant, ils m'ont laissé la machine à laver. Donc, à la base, je voulais leur racheter. Mais ils m'ont dit non, c'est bon. Donc, j'ai une machine à laver gratuite. Donc, voici la cuisine. Tac. Le jaune comme accent en fait partout. Un bon fil conducteur, le jaune. Ce sont les toilettes. Voilà. C'est même pas compliqué d'être décorateur d'intérieur. La salle de bain. Le jaune, fil conducteur et du blanc. C'est pas sorcier. Donc, voici la première chambre. Donc comme je vous disais, en les fait, chambres avant, en France, il n'y avait pas être ce mur-là. vraiment étroite. Ce mur-là minuscule. Donc c'est un mur qu'on a créé donc, pour pouvoir créer une chambre supplémentaire parce qu'avant, il n'y avait que la chambre que vous allez voir après. Donc, tac, je vous remontre. Et hop. Les jaunes encore. Donc ça, c'est la deuxième chambre. Et là, c'est vraiment pareil, un accent. Ce bureau-là, c'est les étudiants qui l'ont laissé avec le fauteuil. Alors, je mets en parapluie lit là parce que donc mes prochains voyageurs, c'est une famille avec un enfant. Donc ça, c'est quelque chose que je leur permets de faire.
Comme ça, ils peuvent... ça les empêche justement d'acheter... de prendre un lit supplémentaire pour leurs gosses. Voilà. Du coup, ils peuvent mettre leurs gosses là-bas. Et c'est plus pratique. Donc cette chambre-là, elle est plus grande. Donc comment est-ce que j'ai retrouvé ce bien? Alors de base, je voulais donc acheter un bien et je multipliais les visites. Alors ça, c'est très important. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à acheter, n'hésitez pas à faire le maximum de visites. Le max. Parce que c'est grâce à ça que vous allez vous faire la main. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir dénicher donc les vices cachés ou des petites choses quoi, pour pouvoir affiner votre connaissance sur l'immobilier. Et donc j'avais repéré un petit F2 qui était en rez-de-chaussée. Et j'ai appelé de base pour aller visiter ce F2 là. Donc après la visite, pendant la visite, l'agent immobilier déjà m'a demandé si c'était mon premier achat. Alors de base, je ne disais pas oui, parce qu'il faut savoir que quand vous dites à un agent immobilier que c'est votre premier achat, des fois ils vous prennent pour un bleu, des fois ils vous prennent pas trop au sérieux. Ils veulent pas perdre leur temps. Moi j'ai dit oui, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, et du coup la magnificence t'a fait elle m'a dit oui. Voilà, est-ce qu'on peut aller voir un autre appartement, est-ce que vous avez du temps? Voilà ta bénédiction qui arrive comme ça. Elle a dit bon, il est honnête. Là j'ai dit ok. J'ai vu qu'il a un bleu. Je vais voir l'appartement et il est honnête. Donc il y avait beaucoup de travaux à faire. Et il était au même prix que le petit F2, quasiment au même prix que le petit F2 que j'étais allé voir de base. Donc on finit la visite et l'agent immobilier me demande, selon moi, combien il valait cet appartement. Moi je pensais qu'il valait beaucoup plus cher. Et du coup elle m'annonce le prix, il était affiché à 59 000 euros. Mais 59 000 euros, il y avait quand même beaucoup de travaux à faire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un grand F2. Donc, il fallait transformer en F3, il fallait faire des travaux, l'électricité n'était plus aux normes, les plomberies, la salle de bain, c'était... voilà. Donc, après négociation, j'ai proposé 55 000 euros et du coup, j'ai acheté l'appartement 55 000 euros, frais d'agence inclus. Donc, c'est très important, il faut toujours négocier. Alors, si, par exemple, vous êtes dans une zone tendue et qu'il y a beaucoup de gens sur le projet, que c'est une bonne affaire, bon, là, faut pas trop essayer de négocier parce que quelqu'un d'autre vous passera devant. Donc là, pour le coup... Je vous parle ici de l'importance, tout le temps, de faire ami avec les agents immobiliers. La question qu'elle posait, elle avait la réponse, mais elle voulait savoir si elle a affaire à quelqu'un d'honnête, en fait. Ils n'aiment pas perdre leur temps, mais ils n'aiment pas aussi être mentis, parce qu'ils sont des menteurs. Donc, quand elle lui demande, elle sait très bien que c'est un bleu, mais est-ce que c'est un bleu imposteur? Parce qu'il y a les gens à qui on fait des formations, on va leur dire, ne dites jamais ça. S'il répondait non, que ce n'est pas son premier achat, il perdait cette bénédiction qu'elle avait à lui donner. Elle lui dit, si tu es un bleu, j'ai un truc pour toi, parce que la première opération doit marcher. Ton premier bien doit tout casser. Ça doit en jeter en termes de rentabilité. Parce que c'est partant de là, c'est ça la fondation. Tu pourras faire un immeuble ou juste un pavillon. Là, tu décides en fait. D'autres, après ce premier bien, ils ne peuvent plus rien acheter. Donc, parce que tu es un bleu et tu es honnête et tu me le dis que tu es un bleu, je vais te montrer une pépite que si avec l'huile de coude, tu pourras te lancer dans l'immobilier. Parce que c'est même pourquoi je bavarde ici tout le temps. C'est qu'avec un bien, tu peux gâter ton avenir. C'est-à-dire, genre, tu as mal acheté, il faudra que tu restes tranquille 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même pour toujours. Or, lui, après ce premier bien, il a acheté un autre bien 3 mois après. On est d'accord? Donc, pour les gens lambda, ne mentez pas, dites votre vérité. La personne qui est sur votre route, qui va vous ouvrir une porte dont vous ne savez même pas qu'elle était existante, une porte cachée.
Parce que les gens qui font les formations vous parlent de telle porte à ouvrir. Mais il y a les portes cachées. La personne décide si oui ou non elle va ouvrir ses portes pour toi. Parce que la personne a vu la bonté, la simplicité de ton cœur. Quelqu'un m'a demandé, mais tu fais comment pour avoir... Tu as fait comment pour avoir l'aval pour acheter ce bien qu'on donne de bien? J'ai dit, c'est moi, j'ai été clair. J'ai dit, on a dit la vérité. Mais les gens qui vous font faire des formations à 3000 et tout, etc., ils vous mentent. Tellement vous êtes pressé, il a la pression du rendement. Il faut que vous achetiez pour que vous justifiez les 3000 euros. Il ne sait pas combien il demande pour la formation. Et en même temps, vous aussi, vous êtes impatient. Donc, vous voulez forcer, le forcing. Et comme je dis tout le temps ici, tout ce que tu forceras te détruira. Ce truc que vous partez forcer, là, ça va détruire vos bonités. Ça va détruire votre carrière dans l'immobilier. Ça va même détruire votre réputation. Et les portes qui ne sont... Je dis que les portes visibles, là, que vous connaissez. Mais vous savez, certaines portes, ça ressemble aux tapisseries. Cette porte-là, que vous ne savez même pas qu'elle existe. Elles ne vous seront pas ouvertes. À moins que... De l'autre côté aussi, ça pique, donc le marché soit un genre et que la personne doit faire un deal. Mais quand le marché est florissant, si tu veux les vrais deals qui enrichissent, il va falloir baisser la culotte, dire la vérité. Il y avait quelqu'un qui avait visité, mais hésitait. Donc moi, tout de suite, je suis arrivé, j'ai proposé, et donc on s'est entendu sur ça. Vous voyez? Donc, l'agent immobilier avec quelqu'un qui hésitait. Et de l'autre côté, l'agent immobilier a vu quelqu'un qui est certes novice, mais qui a la gnane, qui est décisif, donc s'il a eu à faire la proposition sur l'autre ou qui voulait acheter, etc., la personne je vous dis la vérité, je dis, les agents immobiliers, c'est la plaque tournante. C'est la plaque tournante. Ce sont les stakeholders. Et ils vous lisent. Il n'y a pas plus connaisseur de l'être humain que ces gens-là. Bon, pas plus, mais ce sont des gens qui savent lire les gens. Pas comme les banquiers qui lisent le bleu, le rouge, il y a de couleurs là. Non. L'agent immobilier, c'est quelqu'un du terrain. Et en même temps, c'est un théoricien. Parce que voilà, les chiffres doivent passer. 55 000 euros. Donc ensuite, j'ai payé donc 5 000 euros de frais de notaire. Donc ça, c'est de ma poche. Et il y avait donc de mémoire environ 30 000 euros de travaux plus aménagement. Donc les meubles et tout ça. Donc c'est un projet global qui revenait à 85-90 000 euros. Il faudrait juste que je revoie les chiffres. Et donc 85 000 plus 5 000 euros d'apport. Il faut savoir que dès que le bien était prêt, les travaux ont pris environ 3 mois. Alors c'était fin juin, ils ont débuté en juillet, sachant que le mois d'août, personne ne travaille. Donc, et ça s'est terminé fin octobre. Donc on va dire juillet, août, septembre, octobre, on va dire 3 mois, en excluant le mois d'août. Donc c'est un bien donc, que je paye 480 euros par mois. Donc le crédit sur le bien est de 480 euros. Et je rentre entre 1005, 1007 les mois où c'est pas fou, jusqu'à 2500 les bons mois. Bon, sur cette opération, j'ai fait quand même... Oh, vous avez entendu les chiffres. Je dis, j'aurai un orgasme ici sur cette vidéo. Il y a un orgasme monétaire. Hey, j'ai un orgasme cash flow. 400 quoi? 420? Qu'est-ce qu'il a dit? Let's go back a little bit. What the... D'abord, il faut savoir que dès que le bien était prêt, les travaux ont pris environ 3 mois. Alors c'était fin juin, ils ont débuté en juillet, sachant que le mois d'août, personne ne travaille. Donc, et ça s'est terminé fin octobre. Donc on va dire juillet, août, septembre, octobre, on va dire 3 mois, en excluant le mois d'août. Voilà. Donc c'est un bien donc, que je paye 480 euros par mois. Donc 480. Le crédit sur le bien est de 480 euros. Et je rentre entre 1005, 1007 les mois où c'est pas fou, jusqu'à 2500 les bons mois. Let's do the math. 480 de mensualité, 1500 à 1700 les mauvais mois,
Just there. Je suis en train de jouir. Je suis en train de jouir sur cette vidéo. Bon, je vous embête, tant pis pour ceux qui prennent ça au sérieux. Pour 2005 par mois. Ça veut dire que dans certains mois, mon frère, tu es dans du 2000. Tu as doublé ton salaire. En fait, tu es parti de 1200 de salaire à 1200 plus 2005. Plus, ça dit que... Bref, je suis dans les émotions. Je suis trop fier pour lui. J'aime voir les gens lambda qui gagnent. Et pas seulement un peu, pas dans l'à peu près. Là, il dit le bon riz. Force à toi, mon frère, force. Bon, sur cette opération, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, sinon la vidéo elle va être très très longue. Mais en soi, voilà. Donc on va dire que de ce qui me reste dans ma poche, parce que tout ce qui est charge de copro et taxes foncières, on est à environ 180 € les deux. Donc j'arrive à m'en tirer avec, allez, 800 000 € de cash flow donc, sur cette opération. Donc, sachant que mon salaire de base était de 1200, voilà. Donc sur une opération, donc j'arrivais à faire l'équivalent de mon salaire en termes de cash flow. Voilà. Donc voilà un peu les chiffres donc, de ce... Ça dépasse la promotion que tu pouvais faire au travail. C'est-à-dire, où je ne peux pas demander, oh, je veux une augmentation, on va te dire 5% si tu as de la chance. Tu viens de changer de boulot pour essayer de faire des bons. Mais pourquoi ne pas faire les deux en parallèle? Peut-être que tu as un contrat, tu ne peux pas vraiment changer de boulot. Mais ça, tu peux le faire. On va te suivre. Premier bien. Bon, j'essaierai de faire d'autres vidéos donc sur le deuxième. Fort. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. On va prendre... On en pense très fort.